Il est des actes qui peuvent changer le cours d'une journée, dessiner le sourire sur le visage de ceux qui en ont le plus besoin. Ce matin du jeudi 25 juin 2026, la démarche entreprise par le chef d'état-major général des armées à la polyclinique des armées de Kati rassure et inspire. Elle rassure les blessés de guerre, cible principale de sa visite, et les inspire grâce à son caractère solennel et méthodique. Dans chaque salle, il prend son temps, discute individuellement avec chaque blessé pour s'enquérir de son état de santé. Pourtant, nous en sommes qu'à la première étape de cette visite. Après la polyclinique des armées de Kati, la délégation conduite par le général de division Élisée Jean Daou s'est rendue au chevet des blessés pris en charge au centre hospitalier universitaire professeur Boukari Sidi Sall de Kati. Au centre médico-chirurgical des armées de Kati, tout comme dans les deux précédents, un constat s'impose. Les blessés ont déjà hâte de retrouver le terrain pour défendre la patrie. Des réactions qui sont le résultat d'un leadership alliant à la fois fermeté et empathie. Nous savons que la situation de blessé de guerre n'est pas une chose facile. Physiquement, on est atteint et ça fait aussi des effets psychologiques de se voir comme blessé de guerre. Donc je viens avec le commandement militaire pour apporter le soutien du commandement, leur apporter un peu de confort et leur dire que nous sommes toujours avec eux. Donc c'est pourquoi on a initié cette visite ce matin pour prouver donc, à nos hommes qui sont blessés malheureusement sur le terrain que nous resterons à leur côté, nous mettrons toutes les conditions en place pour qu'ils puissent se rétablir rapidement. Et c'est aussi que nombreux sont parmi eux ceux qui sont pressés de revenir donc, sur le pied et de repartir sur le champ de bataille encore. Cela est d'autant plus important que c'est avec cet esprit patriotique que nous pourrons défendre correctement notre pays. Face à l'adversité et aux actions funestes et perfides des entrepreneurs de la violence, le Mali résiste grâce au courage et à la détermination des forces armées maliennes soutenues par un peuple résilient. Et ces blessés de guerre sont la preuve vivante de l'amour de la patrie et du don de soi. Voyez-vous, donc ces jeunes gens qui chaque jour arpentent donc, les collines, sont en patrouille à moto, à véhicule, pour sécuriser les Maliens donc, et leurs biens. C'est très important que quand ils sont dans une situation de blessé, que rapidement on pense à eux. Et nous connaissons aussi l'importance que revêt, en tout cas, les médecins et les infirmiers qui nous soutiennent sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi je veux profiter de votre micro pour remercier l'ensemble du corps médical militaire, aussi les civils ici qui font tout ce qu'ils peuvent pour non seulement sauver des vies, mais aussi redonner de l'espoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc être blessé, ce n'est pas une fin en soi, j'allais dire. Et puis notre rôle en tant que commandement, c'est de faire en sorte que cet espoir-là résiste toujours, qu'il résiste et que cet espoir-là continue à persister. Reconnaissante, la patrie l'est et le sera envers ceux qui se battent pour sa souveraineté. Cette visite du chef d'état-major général des armées prouve à suffisance la proximité entre le commandement et les hommes et surtout que dans l'armée malienne, chacun compte. Commencer ensemble, on va continuer ensemble. Être blessé ne veut pas dire ne plus être militaire.